Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'électricité. On va aller dans les comptes, dérouler une gaine jusqu'au tableau électrique, on va parler de gaines, de fils, d'interrupteurs et de boîtes de dérivation, tout ça pour les 3 spots de ce couloir que vous avez déjà vu. Alors oui, ce couloir, vous l'avez déjà vu en vidéo, on est chez moi, le placard dans lequel il y avait le chauffe-eau qui était tombé en panne, je l'avais remplacé par un extra plat. Et bien c'est le même couloir. Le plafond, on a acheté la maison il y a plus de 10 ans, il y avait un détecteur de présence, une ampoule, j'ai enlevé l'ampoule, j'ai mis 3 spots, ça fonctionne, mais le détecteur commence vraiment à fatiguer. Je pourrais le remplacer par un nouveau, mais en discutant avec ma femme, elle m'a dit le mieux c'est de mettre des interrupteurs, donc c'est ce que je vais faire. Un interrupteur à chaque extrémité du couloir, et pour commander le couloir directement depuis les pièces, je vais mettre des interrupteurs également dans chaque pièce. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, on va y aller étape par étape. Le but c'est de vous montrer comment on branche 7, 50 ou un nombre infini d'interrupteurs. Alors pour commencer, on va avoir besoin de gaines et de fils électriques et d'une boîte de dérivation que je vais placer dans les combles. Vous verrez ça tout à l'heure. Première gaine avec 5 fils. Et il y a 2 couleurs à respecter impérativement, c'est le jaune-vert pour la terre et le bleu pour le neutre. On ne met pas d'autres couleurs, c'est interdit. Ensuite, j'ai un fil violet, ça va être pour mes spots. Ça pourrait être des néons, ça pourrait être une ampoule, peu importe. Ces 3 fils vont alimenter mes spots. Il me reste 2 fils, qui est le rouge pour la phase, ça pourrait être noir, ça pourrait être marron. Et le fil orange, c'est pour mon interrupteur. Donc ces 2 fils vont alimenter les interrupteurs. Ensuite, je prépare 2 autres gaines. C'est exactement la même chose qu'on a ici, sauf que je sépare le fil rouge, donc la phase, et le orange pour mon interrupteur donc dans une gaine. Et dans l'autre gaine, j'ai le fil violet, la terre en jaune-vert et le bleu, c'est le neutre pour mes spots. Donc on a 3 gaines, une boîte de dérivation qu'on va mettre dans les combles et tout va arriver dans la boîte de dérivation. Alors vous avez vu, rien de compliqué, on passe des fils dans les gaines, ça n'a rien de sorcier, c'est l'étape la plus facile, mais maintenant on va passer à l'étape la plus chiante, c'est d'aller dans les combles, enlever la laine de verre, il va falloir se protéger, mettre un masque, une combinaison, sinon vous allez vous gratter au sang. On passe les gaines, on les descend dans les cloisons, ça peut coincer par moment parce qu'il y a d'autres gaines, on prend son mal en patience, avec une aiguille, ça descend tout seul. J'avais fait une vidéo sur le sujet, vous aurez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc on prend son mal en patience, on descend les gaines, on rattrape tout ça et une fois que tout est passé, vous avez fait le plus dur. Alors bien sûr qu'il existe des solutions sans fil qui fonctionnent très bien chez Schneider, chez Legrand et dans d'autres marques, mais si vous avez la possibilité de passer des gaines et vos fils directement dans les cloisons, faites-le, ça fonctionnera à vie. Je vous parle d'électricité, on va devoir démonter les interrupteurs pour rattraper les gaines et les nouveaux fils. On coupe le courant, on ne bosse pas sous tension. Donc on file dans les combles, on enlève la laine de verre, on déroule les gaines et on voit pour la suite. Bon, je vous fais une explication par rapport à la boîte de dérivation. Il y a plus de gaines que prévu. À la base, je dois en avoir que 3, mais 5 fils. La terre, le bleu, le violet, le rouge, le orange. Je resépare le tout. Violet, terre, bleu, donc une deuxième gaine et une troisième avec le rouge et le orange. Le rouge et le orange sont censés alimenter mon premier poussoir.
Je me repique pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, pour le cinquième, jusqu'à l'infini si vous voulez. Donc cette solution fonctionne très bien, mais moi par rapport à mes travaux, je vais fermer le plancher dans les combles. Donc si un jour je dois faire des modifications au rez-de-chaussée, casser des cloisons, modifier le couloir, eh bien je n'ai plus accès aux gaines puisque le plancher ici sera fermé. Tant que vos combles, vous y avez accès, eh bien vous pouvez faire ce type de montage. Vous avez accès à vos gaines, on peut les rattraper sans souci. Mais moi, je vous l'ai dit, je ferme le plancher, donc je n'y ai plus accès. Et si je casse des cloisons, eh bien, il faudra que je déconnecte certains poussoirs, donc les autres ne seront plus alimentés. Pour les alimenter, eh bien, je mets un Vago boîte de dérivation. Mais la boîte de dérivation, qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je la cache dans une cloison où je découpe le plafond, la mettre dedans, refermer le tout, enduit. Et si un jour il y a un problème, et il faudra que je me rappelle que c'était à cet endroit, donc tout redécouper. Donc je préfère tout ramener dans la boîte. Au moins si je dois débrancher 1, 2, 3 poussoirs, eh bien je le fais d'ici, je débranche, je tire sur les fils ou je les laisse, peu importe. Mais au moins je sais que tout est ici. Et cette boîte, j'aurai toujours accès lorsque j'aurai modifié la charpente, parce que ça va être au droit après. Et tout ce qui est en dessous d'1,80 m, je le garde en tant que galerie. Il y aura 2 galeries de chaque côté de la maison. Donc vous verrez ça quand on fera les travaux dans les combles. Donc cette boîte, je vais l'identifier très facilement. Je vais écrire dessus poussoir, couloir, pièce, machin, etc. Donc elle sera identifiée, on y aura accès très facilement. Donc vous avez compris, l'avantage, c'est que j'ai tous mes fils qui arrivent ici, je fais ce que je veux. L'inconvénient, c'est que ça fait beaucoup de gaines. Mais sinon, cette solution fonctionne très bien. Tant que vous avez un accès à vos combles, eh bien, vous pouvez faire ce montage. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'il nous reste à faire. Raccorder tous les fils orange et tous les fils rouges entre eux. Le violet avec le violet, la terre avec la terre, le bleu avec le bleu. Alors dans un premier temps, on raccorde les terres ensemble. Ensuite, on va faire le fil bleu, donc qui est le neutre. Et on termine par le fil violet. Donc là, je viens de raccorder la lampe, ok? Donc spot, néon, ce que vous voulez. Donc ensuite, dans la gaine des 5 fils, il ne me reste plus que 2 fils, le rouge et le orange. Donc c'est pour alimenter les poussoirs. Tous les fils orange entre eux, tous les fils rouges entre eux. Donc tous les fils sont raccordés, on a tous les rouges entre eux, tous les oranges entre eux, les violets, les bleus et les jaunes verts. On repousse le tout au fond, en sachant que pour l'instant, je laisse ça comme ça, il y a beaucoup en longueur, même au niveau des gaines, il y en a beaucoup trop. Et il va falloir que je redémonte tout et que je recable tout lorsque j'aurai modifié la charpente, mais pour l'instant, ça reste comme ça. J'ai remplacé tous les boîtiers de chaque pièce, donc les boîtes d'encastrement par des boîtes étanches. Alors certains vont me dire que ça sert à rien qu'on met une boîte classique, mais moi je n'utilise que ce genre de boîte qui peut le plus, peut le moins. Donc je les ai toutes remplacées par ce genre de boîte. Mais si vous avez des boîtes d'encastrement classiques, vous pouvez les utiliser pour vos cloisons. Par contre, pour la périphérie, on ne met uniquement des boîtes étanches. Ok? Donc on va pouvoir remplacer l'interrupteur de la pièce par un double interrupteur. Et j'emploie le mot interrupteur, ce n'est pas le bon terme, on va plutôt employer le terme interrupteur poussoir. Un interrupteur poussoir, c'est un interrupteur va-et-vient classique, sauf que dans le mécanisme, on a un ressort pour qu'il puisse revenir en position. Donc ce type de poussoir, on l'utilise avec le télérupteur. Vous mettez un télérupteur dans votre tableau et vous pouvez mettre autant que vous voulez de boutons poussoirs pour commander votre pièce. Donc c'est ce qu'on va utiliser, mais là j'ai déjà un interrupteur. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un double interrupteur, mais partie poussoir, partie interrupteur classique. Donc la partie classique, c'est pour ma pièce et la partie poussoir, c'est pour commander le couloir depuis chaque pièce. Et dans le couloir, je vais mettre 2 poussoirs, un à chaque extrémité. Alors si dans votre pièce, vous décidez de conserver votre interrupteur et de mettre un poussoir comme celui-ci, eh bien on va opter pour la double boîte d'encastrement horizontale ou verticale, comme vous voulez. J'ai la partie interrupteur va-et-vient classique et la partie poussoir tout simplement, ou alors je vous l'ai dit, le double. Ok? Donc vous allez voir que je vais me rapprocher et vous allez me dire, bah tiens, il y a un fil bleu qui est branché à l'interrupteur, c'est pas logique. Eh bien, je pense qu'à la construction de la maison, ils ne se sont pas compliqué la vie. Il doit y avoir un stock de câbles en 3G1.5, puisque c'est du 3G1.5. La terre a été coupée. Ils ont câblé avec donc, le câble 3G1.5 les interrupteurs. Le neutre, le fil bleu, ils s'en sont servis pour le retour et le noir pour la face. C'est comme ça. Alors, je pense que je reprendrai tout ça quand je serai dans les combles. Je vous le filmerai parce que ça me plaît pas trop.
Alors, on s'y retrouve, mais honnêtement, c'est pas top. OK? Donc, je rapproche la caméra et vous allez voir qu'on va brancher les poussoirs et c'est ultra simple. Donc, au niveau de mon interrupteur, je le retourne et derrière, je découvre du câble en 3G1.5. On voit un bout de fil de terre qui est ici, qui a été coupé. Le noir sur la position L, qui est la phase, et le bleu sur la position 1. Le but, c'est de tout démonter et de refaire exactement la même chose. Lui, je le récupère, il peut toujours servir. Donc, je prends mon combiné, le poussoir à gauche, l'interrupteur à droite. Ça pourrait être l'inverse. Il suffit d'inverser le ressort. Mais moi, dans ma logique, je préfère avoir ma pièce ici et le couloir à gauche. Et encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc, on va câbler l'interrupteur. Donc, c'est cette partie. On prend le fil bleu, position 1, et le fil noir sur la phase. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai recablé l'interrupteur de la pièce. Maintenant, on va câbler le poussoir, fil orange, fil rouge. Et donc sur la partie poussoir, ça va être exactement la même chose pour tous les boutons poussoir. Le fil rouge sur la phase et le fil orange, position 1. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc fil rouge, ma phase sur la borne de phase. On a un deuxième trou à côté, on pourrait se repiquer. Et pareil pour le orange, on pourrait repartir avec un autre poussoir. Si je retourne mon interrupteur, j'ai ma pièce et mon poussoir. OK ? Donc maintenant, on va faire les autres pièces et ça va être exactement la même chose. On récupère l'interrupteur, on s'en servira pour autre chose. On va le recabler exactement sur les mêmes positions. Le fil de phase qui est noir sur la borne de phase et le fil bleu qui est le retour sur la position 1. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir brancher le poussoir, toujours le fil orange et le fil rouge. Donc le fil rouge sur la borne de phase, hop, et le fil orange, position 1. Et voilà ce que ça donne. Et ça va être pareil pour l'autre pièce. Le petit cache qui va bien. Pour lui, c'est terminé. Donc là, j'ai ma pièce, le poussoir, et je vous l'ai dit, ça peut être l'inverse, le ressort ici. Auquel cas, mon poussoir serait ici. Donc cette fois-ci, j'ai placé l'interrupteur de la pièce à gauche et le poussoir à droite. Donc je vais câbler ma phase de mon interrupteur ici. Et lui, il va venir ici. OK ? Donc lui, sur la borne de phase, et lui, cette fois-ci, position 1, elle se trouve en haut. Donc ici, dans cette pièce, pour une fois, on n'a pas du câble en 3G, un 5, on récupère l'interrupteur, le combiné, mon interrupteur pour la pièce à droite et le poussoir pour le couloir à gauche. Donc lui, position 1, on est ici. Et la phase à côté. Comme ceci. Et donc pour mon poussoir, ça va se passer pour la phase en bas. Hop. Et le fil orange, on va la mettre position 1, juste ici. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous avez compris ce que j'ai fait sur ce panneau, puisque j'avais le double interrupteur, l'interrupteur qui était centré et s'était écarté, donc impossible de mettre une double boîte. Je voulais mettre un combiné pour remplacer cet interrupteur plus mon couloir, et forcément, ça ne tenait pas, donc triple boîte. Ou alors, il fallait que je laisse le double interrupteur, l'interrupteur, lui, le mettre à droite ou à gauche, mais ce n'était pas centré, ça ne me plaisait pas. Donc je peux le mettre ici, comme je peux le mettre au milieu, comme je peux le mettre là, et ces deux-là, vous faites ce que vous voulez. Alors, chose que je ne vous ai pas précisé, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'un poussoir, c'est un interrupteur avec un ressort dedans, c'est vrai, mais ça se vend déjà dans le commerce. Soit vous achetez le ressort, vous le rajoutez dans votre interrupteur, soit vous achetez directement le poussoir avec le ressort dedans. Mais derrière, vous avez uniquement la position phase et la position 1. Sur un interrupteur classique, on a phase 1 et 2, si on veut créer un va-et-vient avec un autre interrupteur.
Mais pour un poussoir, on a uniquement besoin de la phase et de la position 1 de fil. Ok? Donc on dénude et on raccorde comme ces petits copains. Alors comme pour les autres, le fil rouge c'est la phase sur la position phase et le fil orange position 1. De toute façon, vous n'avez pas le choix, je vous l'ai dit, vous n'avez que la phase et la position 1 et on n'a plus qu'à le remonter. Et donc on pose le cache, on appuie bien et voilà ce que ça donne. Donc ici, vous l'avez vu, j'ai percé à la scie cloche, j'ai placé une boîte d'encastrement, j'ai mon fil orange, mon fil rouge. On prend le fil rouge, la phase, sur la position L, qui représente la phase, et le fil orange, vous n'avez pas trop le choix, position 1, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que c'est fait, on peut câbler les autres de la même façon, et vous en rajoutez autant que vous voulez, soit en vous repiquant directement depuis le bouton poussoir, puisque vous avez une entrée pour la phase et une autre entrée pour le fil orange. Ok? Donc vous pouvez vous repiquer sur les boutons poussoirs comme on peut tout amener dans une boîte de dérivation. Le cache. Et j'ai mon bouton poussoir. Maintenant, on passe à l'autre. Bon les gars, on est parti pour la prochaine étape, c'est de brancher les spots. Alors on est dans le noir, j'ai tout coupé au niveau du détecteur, l'arrivée électrique, bref, il n'y a plus rien. Le détecteur, j'enlèverai plus tard. Pour l'instant, on repart du tableau avec une gaine avec les 5 fils, rouge, orange, bleu, violet et le jaune, vert pour la terre. Ça arrive dans la boîte de dérivation. J'ai retiré donc 2 autres gaines avec rouge, orange pour les poussoirs. Et une 3e gaine avec le jaune, vert pour la terre, le violet et le bleu. Cette gaine redescend dans le trou du premier spot. Et là, j'ai 2 solutions. Soit pour le 2e spot et le 3e, je retire des gaines, toujours avec les mêmes couleurs, jaune, vert, violet, bleu, et j'amène le tout dans la boîte de dérivation pour tout brancher dans le même principe que pour les poussoirs. Ou alors, autre solution, je vais me repiquer sur le premier spot, toujours avec le jaune, vert, le violet, le bleu pour alimenter le 2e spot. Du 2e, j'alimente le 3e, etc. Et c'est ce que je vais faire parce que j'ai que 2 mètres entre chaque spot. C'est pas compliqué si un jour je dois en rajouter, en enlever, modifier. Je me sers de la gaine comme tire-fil et ça ira très bien. Alors la terre, amenez-la, même si votre spot est en plastique, le jour où vous changez de modèle et c'est du métal par exemple, vous serez content d'avoir votre fil de terre. Donc pour l'instant, moi je vais le brancher sur la borne de terre, même si elle n'est pas reliée directement à mon spot, au moins le fil ne se baladera pas. Ok? On prend l'escabeau, on se met au niveau du spot et on branche tout ça. Alors je récupère bien sûr les spots que j'avais branchés à l'époque. Alors ils ont l'ampoule d'intégrer, c'est pas forcément la meilleure solution parce que si l'ampoule tombe en panne, bah forcément il faut changer tout le spot. Mais en 7 ans, 8 ans, ils ne sont jamais tombés en panne, c'est du Philips. Alors je vais vous donner la référence, je vous mettrai le lien en description si je le retrouve, mais je pense qu'ils n'existent plus, ils ont été remplacés par d'autres modèles. Mais honnêtement, c'est ultra fiable. Alors chose à savoir, c'est que, bon elle est tombée par terre, je vous la montrerai tout à l'heure, c'est que j'ai une cloche que je mets par-dessus le spot pour pas qu'il soit en contact avec l'isolant. Et pareil, pour le transfo, je pose une cloche dessus. Ok, donc maintenant on va pouvoir raccorder le spot. Alors j'ai uniquement le neutre et la phase à brancher. Alors la terre, je vais la brancher quand même, j'ai une entrée, donc au moins elle sera connectée. Mais sur mon spot, je n'ai pas de terre puisqu'il est en plastique. Ok, donc on récupère le fil de terre, on le branche. Hop, on fait pareil avec l'autre. Donc ça, c'est branché. Je vous mettrai de plus près pour les autres spots. Vous verrez mieux. Le neutre, on va le mettre ici. Hop. Et lui, branché à côté. Il nous reste le fil violet qui fait office de fil de phase. Et voilà, tout est branché. OK? Donc ensuite, eh bien, on referme la boîte. Ça, c'est fermé. Et une fois que c'est fermé, eh bien, on remet tout ça là-haut. Je vous l'ai dit, les cloches, je vais les mettre par les combles. On rabat ça sans se pincer les doigts, ça peut faire du bien. Et hop, c'est terminé, on n'en parle plus, on passe au suivant. Alors pour le deuxième spot, eh bien, c'est exactement la même chose. La terre, le deuxième fil de terre, c'est fait. Le fil violet, on le met sur la phase avec son copain. Ça, c'est fait. Il nous reste les 2 fils neutres qu'on branche ici. Et voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à tout remettre dans la boîte. Donc là, on fait le dernier, la terre, hop, le neutre et le dernier, le violet en guise de phase.
Hop, c'est fait, tout est raccordé. On remet tout dans la boîte. Et donc c'est ce type de cloche que je vais mettre au-dessus du spot et du transfo. Donc vous aurez le lien dans la description si ça vous intéresse. Bon, dernière étape, on garde le meilleur pour la fin, on va pouvoir tout raccorder au niveau du tableau. Ma gaine avec les 5 fils arrive juste ici, c'est la dernière gaine que j'ai descendue. Donc j'ai mes 5 fils, le rouge et l'orange pour les poussoirs, violet, bleu, jaune, vert pour le luminaire. Spot, ampoule, néon, ruban LED, 50 ampoules si vous voulez. Donc ma gaine, les 5 fils, on va tout raccorder, mais à quoi? Un télérupteur. Alors le télérupteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce module qu'on va mettre dans le tableau. Alors la différence entre les deux, c'est la version classique, la version silencieuse. On va dire que si votre tableau est dans une pièce à vivre, prenez la version silencieuse. Et si votre tableau est loin de la pièce à vivre dans un garage buanderie, prenez la version classique. Elle coûte moins cher, mais on entend le fameux clac. Dès l'instant où vous allez appuyer sur un poussoir, lui va s'enclencher et ça fait un clac. Alors dans mon cas, le tableau est dans l'anciennement le garage qui est devenu l'atelier et ce qui va devenir plus tard l'agrandissement de la pièce à vivre parce que je vais casser toute cette cloison. Donc je vais quand même mettre la version silencieuse, mais sinon c'est le même principe. Alors le télérupteur, il sert à quoi? Il permet de commander un circuit d'éclairage depuis plusieurs boutons poussoirs. Les fameux 7 boutons poussoirs qu'on a installés. Vous avez vu au niveau du câblage, c'est très simple, on a juste besoin de 2 fils. Et bien au niveau du télérupteur, on va raccorder les 2 fils, le rouge et le orange, et plus le violet, la terre et bien sûr le bleu. Alors la terre, elle va aller directement sur la borne, mais tous les autres vont être raccordés au télérupteur et au disjoncteur de 10 ampères, puisque le télérupteur doit être couplé à un disjoncteur de 10 ampères. Et bien sûr, le tout sur votre ligne doit être protégé par un interrupteur différentiel. Mais ça, vous l'avez sur vos tableaux normalement. À savoir qu'il existe plusieurs versions de télérupteurs, le grand Schneider, Aguerre, peu importe la marque, que vous pouvez mettre dans votre tableau sous forme de module ou alors qu'on peut mettre dans une boîte d'encastrement ou boîte de dérivation. Mais pour ma part, je préfère vraiment la version module parce qu'on l'identifie plus facilement et plus rapidement dans le tableau. Imaginons que vous mettiez un télérupteur, donc ça va ressembler à un boîtier rectangulaire avec plein de trous pour mettre vos fils. Dans une boîte de dérivation, vous cachez ça dans vos comptes, vous vendez votre maison, le nouveau propriétaire a un souci, il fait appel à un électricien, l'électricien arrive, il dit « Ouais, mais attendez, moi il faut que je retrouve votre boîte de dérivation », il va y passer plusieurs minutes, voire plusieurs heures si c'est bien caché dans de la laine de verre, et boum, la facture. Que là, vous le mettez dans le tableau, vous l'identifiez très rapidement. Donc c'est pour ça que je préfère cette version. Ok, je rapproche la caméra, on procède au branchement et vous allez voir, je vous l'ai dit, c'est ultra simple. Donc la première étape consiste à poser le disjoncteur de 10 ampères et j'en ai profité pour amener un petit fil rouge et un petit fil bleu que j'ai posé ici pour l'instant. Ils vont alimenter le télérupteur. Je ne peux pas alimenter directement le télérupteur via les peignes. Donc ensuite à côté, on met le télérupteur. Je peux reposer les peignes. Le fil de terre, on le raccorde directement sur la borne de terre. Donc dans ma gaine, il ne me reste plus que 4 fils, le bleu, le rouge, le orange et le violet. Le orange et les violets, on les met de côté. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le bleu et le rouge qu'on va raccorder sous le disjoncteur avec les 2 bouts de fil que j'ai ramenés, le bleu et le rouge, et qui repartent sur le dessus. On va raccorder tout à l'heure au télérupteur. Donc je vais les couper et les dénuder. Les 2 fils neutres, position N, donc neutre du disjoncteur de 10 ampères. Et les 2 fils de phase, position phase, sur le disjoncteur de 10 ampères. Donc du disjoncteur de 10 ampères, j'ai mon fil neutre qui part directement à mon luminaire, le fil de phase qui part directement au poussoir et j'alimente également avec le fil bleu et le fil rouge, neutre et phase, mon télérupteur qu'on va raccorder sur le dessus. Donc sur le dessus du télérupteur, le fil bleu c'est le neutre sur la position N qui correspond au neutre. Et ensuite le fil rouge, la phase, sur la borne L. Et donc là, j'ai alimenté le télérupteur via le disjoncteur de 10 ampères. On part en dessous et on le raccorde sur le dessus. Donc il nous reste 2 fils, le orange et le violet. Le orange, ce sont mes poussoirs, le violet, mon luminaire, à savoir mes 3 spots. Sur le télérupteur, on a une icône interrupteur, donc ça va être mon fil orange, et une icône lampe, le fil violet.
Donc le fil orange, on le positionne ici sur l'interrupteur. Et le fil violet, on le met au niveau de la lampe. Et donc là, c'est terminé pour le télérupteur. J'ai mes poussoirs avec le fil orange et le violet, ce sont mes lampes. Donc j'ai remis le courant, lui on le met en position on. Si j'appuie sur le télérupteur, il s'allume. Je commande le couloir directement via le télérupteur. Et donc là, j'éteins le couloir. Alors vous avez vu au niveau câblage, c'est ultra simple. Le disjoncteur de 10 ampères est alimenté par les peignes. En dessous, le neutre à gauche, la phase à droite. On alimente directement le neutre et la phase et on repart avec 2 petits bouts de fil pour alimenter le télérupteur, neutre, phase et en dessous. J'ai mon poussoir fil orange et j'ai ma lampe en violet. Bon, je vous ai refait un câblage pour que ce soit clair pour tout le monde. On a bien un disjoncteur de 10 ampères, un télérupteur, un spot ou une ampoule. Poussoir, combiné poussoir interrupteur et un autre poussoir. On pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infini avec les poussoirs. Le disjoncteur de 10 ampères, les neutres entrent ici, les phases à côté. On alimente le télérupteur avec le neutre et la phase sur le dessus. En dessous, on a le poussoir, donc fil orange, et la lampe, fil violet. La lampe, le neutre, le violet et la terre si vous avez besoin de la terre. Et au niveau des poussoirs, fil orange, fil rouge, on se repique, fil orange, fil rouge, et ainsi de suite. Je vous l'ai dit jusqu'à l'infini. Bon, maintenant que tout est câblé, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. Dans cette pièce, j'ai récupéré l'interrupteur pour commander l'éclairage, pareil pour les autres pièces. Et à côté, j'ai le couloir donc commandé par le poussoir. Je l'allume, je l'éteins, je fais ce que je veux. Alors, on entend un petit peu le ressort, mais honnêtement, c'est pas gênant. Et dans le couloir directement, ici, hop, j'éteins, j'allume. Pareil pour les autres pièces et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je peux contrôler l'éclairage de ma pièce. Je peux contrôler le couloir directement depuis ce bouton poussoir. Je laisse allumer d'ici, hop, et on va les éteindre depuis le poussoir qu'on a rajouté ici. Donc je contrôle le couloir dans toutes les pièces. On va aller voir ça dans une autre pièce, par exemple ici. Je contrôle l'éclairage de la pièce et je peux allumer et éteindre le couloir directement depuis le bouton poussoir. Et depuis une autre pièce, eh bien c'est pareil. On laisse allumer ici, on va les voir au bout du couloir. Donc lui, on l'a rajouté. J'allume, j'éteins le couloir, c'est nickel, ça fonctionne. Et depuis ici, l'éclairage de la pièce et bien sûr, le couloir. Bon les gars, mission accomplie, c'est terminé, je suis plutôt content. Alors content, c'est un bien grand mot parce que c'est juste un détecteur et des poussoirs, mais content dans le sens où je vais pouvoir l'enlever. Pour l'instant, je le laisse parce que j'attends d'avoir du placo à faire, trop la cycloche, je récupère le rond, je le mets, enduit, peinture, vous connaissez l'histoire. Pour l'instant, je laisse parce que sinon la laine de verre va tomber dans le couloir et je vais me faire engueuler, donc il reste là pour l'instant. Mais content dans le sens où les poussoirs sont installés. Lui, il commençait vraiment à fatiguer, devenait capricieux, il fallait mettre la luminosité au max pour qu'il détecte quelque chose. Maintenant que les poussoirs sont installés, vous avez vu que dans une pièce, il y a un poussoir donc avec l'interrupteur de la pièce qui est proche du dernier poussoir que j'ai installé avec le boîtier triple. Ça se trouve dans cette pièce, je vais juger que j'en ai pas l'utilité parce que j'ai l'autre qui est juste à côté et je vais pouvoir récupérer la ligne et l'amener ici au milieu du couloir ou le laisser amener un autre poussoir là, un autre endroit, bref, je fais ce que je veux ou en enlever. C'est l'avantage du télérupteur et des poussoirs, c'est que vous faites ce que vous voulez et le câblage, c'est toujours le même. Ok? Donc on va se retrouver prochainement pour d'autres travaux et pourquoi pas encore de l'électricité dans les comptes. Vous l'avez vu, les interrupteurs par exemple sont câblés en 3G1.5, il faut que je retire tout et que je repasse 2 fils. Donc je vais vous le filmer. En enlevant la laine de verre, je me suis aperçu que c'était un peu n'importe quoi. Il y a 3-4 pieuvres, il me semble, oui, 3-4 pieuvres, des boîtes de dérivation de partout, donc on va tout reprendre. Donc en enlevant toute la laine de verre, vous allez découvrir ce qui a été fait à l'époque et je vous l'ai dit, c'est un peu n'importe quoi. Ok? En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.